Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, vraiment une vidéo pour entrer au cœur de la connaissance, c'est-à-dire on veut étudier la monotonie d'une suite géométrique, mais attention, le premier terme est négatif, ce qui diffère de ce qu'on avait vu sur des suites qui étaient des suites avec des termes positifs. C'est une suite géométrique de raison Q, mais attention, U0 est négatif, ce qui veut dire que tous les termes, étant donné que Q est positif, ce qui veut dire que tous les termes de la suite sont négatifs. Et cette étude-là, on ne l'avait pas faite. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire une démonstration spécifique ici? Parce que vous avez vu une vidéo précédemment qui disait « Ah, pour étudier le sens de variation d'une suite, c'est très simple, on calcule un plus 1 sur un. Si c'est plus grand que 1, eh bien la suite est croissante. Si un plus 1 sur un est plus petit que 1, la suite est décroissante. » Mais attention, il fallait absolument que les termes de la suite soient positifs. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas appliquer ce critère-là. Et c'est pour ça qu'on fait une vidéo spéciale, exprès pour ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour étudier le sens de variation de la suite? On va calculer un plus 1 moins un. Et on va essayer de déterminer son signe. On calcule un plus 1 moins un. On l'écrit. Alors, un plus 1, c'est U0 fois Q exposant n plus 1. Vous savez, c'était la formule qu'on avait vue, un égale U0 fois Q puissance n. Donc, je l'ai adapté et j'ai calculé un plus 1 moins un. J'obtiens cette quantité-là. Maintenant, je ne perds pas de vue ce que je cherche. Rappelez-vous, sur Educative, on a toujours une seule et unique idée en tête. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux prouver? Et vous essayez de faire le pont entre ce que vous avez et ce que vous voulez prouver en utilisant des définitions et des propriétés. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous cherchez le signe. Pour avoir le signe d'une quantité, rappelez-vous, il faut avoir un produit. Rappelez-vous bien de cette histoire. Quand vous avez un plus et un moins, et que un nombre positif multiplié par un nombre négatif, vous avez le signe, c'est moins. Par contre, si vous ajoutez un nombre positif avec un nombre négatif, vous ne pouvez pas savoir le signe. Donc ici, l'idée, c'est factoriser. On va factoriser pour essayer de trouver notre signe. On factorise par U0. Donc ça nous fera U0 fois Qn plus 1 moins Qn. Et on va essayer de se dire, bah tiens, on peut encore factoriser. Donc ici, on peut factoriser par Q puissance n. Q puissance n fois Q moins 1, Q puissance n fois Q, Qn plus 1, Q puissance n fois 1, Q puissance n. Et maintenant, on obtient cette formule-là. Et là, on a gagné. Pourquoi? Parce qu'on connaît parfaitement tous les signes qui sont là. Donc on va faire une petite discussion. Je vous rappelle que Q est strictement positif. Donc, le signe de cette quantité-là, il est mené par, et il est donné par U0 et 1 moins Q. Alors on va faire plusieurs cas. Déjà, on sait que U0 est négatif. Donc on a déjà U0 qui est négatif. Ça, c'est acquis, on le sait. On va faire des cas. Donc on va faire premier cas. Et on va encore une fois, raisonner par ce qu'on appelle le raisonnement par disjonction des cas. Alors sur Educative, vraiment, on va au bout des choses. Donc je vous dis des choses que peut-être le professeur ne dirait pas par manque de temps. Non pas qu'il ne le sait pas, mais par manque de temps, on ne peut pas forcément tout dire. Donc là, on va raisonner par disjonction des cas. Et oui, Q est positif, donc on va faire plusieurs cas. Alors, premier cas, eh bien, on va faire le cas si Q est égal à 1. Et oui, si Q est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? 1 moins 1, ça fait 0. Ça veut dire que pour tout n, un plus 1 moins un égale 0. Ça veut dire pour tout n qui appartient à n, vous avez un plus 1 moins un qui est égal à 0. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à un. Et donc, si pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à un, eh bien c'est aussi égal à u0, eh bien la suite un, elle est constante dans ce cas-là. Le premier cas est réglé. On va regarder le deuxième cas. Qu'est-ce qui se passe si Q est strictement plus grand que 1? Eh bien, si Q est strictement plus grand que 1, 1 moins Q sera négatif. U0 est négatif. Q puissance n est positif. Donc on aura moins, plus, moins. Au final, moins et moins, ça fait plus, puisqu'on a affaire à des produits. Donc on aura un plus 1 moins un, qui sera, du coup, positif. D'accord, je répète, hein, U0 est négatif, 1 moins Q est négatif, hein, puisque Q est plus grand que 1. Q puissance n est positif, moins multiplié par moins, ça fait plus, le produit de deux nombres négatifs est positif. Un plus 1 moins un est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un plus 1 est toujours plus grand que un. Si vous vous en souvenez plus, ça veut dire que si vous faites un petit schéma, là vous avez un,
Là, vous avez un plus 1, et donc vous avez affaire à une suite qui est croissante. Donc ici, vous pouvez l'écrire un est croissante. Vous pouvez même dire qu'elle est strictement croissante, hein, puisque vous avez supérieur strict. Alors, maintenant, on va faire la dernière partie, mais qu'est-ce qui se passe si jamais Q est compris entre 0 et 1? N'oubliez pas, hein, Q compris entre 0 et 1. Eh bien, cette quantité-là, 1 moins Q, elle sera positive. Q puissance n, c'est positif. U0 est négatif. On aura donc un plus 1 moins un qui sera négatif. Et évidemment, eh bien, on aura un plus 1 moins un négatif. La suite un sera décroissante. Je vais l'écrire, un est décroissante. Et on a fini la preuve. Donc ça, c'est des choses que vous devez vous rappeler. C'est un exercice qui est une démonstration importante, qui est un résultat de cours qu'il faut absolument, absolument connaître. On va faire une petite parenthèse dans la vidéo qui suit. Qu'est-ce qui se passe si Q est négatif? Et voilà. Je vous remercie et à très bientôt.